Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Nous continuons l'enseignement sur la valeur de la Bible. Nous sommes au deuxième grand chapitre où nous parlons des témoignages du Saint-Esprit. La fois passée, nous vous avons dit que ces enseignements que nous donnons constituent des cours d'une école qui a pour nom ELB. C'est l'école des lecteurs de la Bible. Tu peux aussi être étudiant. Et nous donnons ces enseignements d'une manière suivie, d'une manière systématique, pour que chacun de vous ait ses propres notes. Il y a beaucoup d'enseignements que nous allons donner, vous allez les stocker et ça va beaucoup vous aider. Je suis le premier témoin de la véracité de ces enseignements. Dans le témoignage du Saint-Esprit, nous vous avons parlé de l'Égypte. Nous vous avons parlé de la terre promise et la fois passée, nous vous avons parlé de Moïse qui a fait le 40 jours à sec à la montagne pour seulement avoir une portion des Écritures que nous avons aujourd'hui. Donc la première fois qu'il a fait le 40 jours, il nous a fait le bilan. Le bilan, c'est le récit sur le tabernacle, la vision du tabernacle et beaucoup d'autres commandements et prescriptions du Seigneur. La deuxième fois, Dieu a repris les 10 commandements sur les deux tables de la loi. Nous avons beaucoup insisté sur ça. Et aujourd'hui, nous continuons avec le témoignage du Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, nous tirons le témoignage dans le livre de Daniel. Nous prenons le Daniel chapitre 10 du 12e au 14e verset et Daniel le chapitre 12 et le 4e verset. C'est par ces récits que nous aurons un autre témoignage du Saint-Esprit sur la valeur des Saintes Écritures, la valeur des écrits que tu as en main. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est toute une histoire. Un jour, Daniel a eu une vision. Après avoir eu cette vision, il était troublé. Il avait décidé de prendre 3 semaines de prière, 3 semaines consacrées. Mais dans la traduction de Louis II révisé, on parle de 3 semaines de deuil. Dans d'autres traductions, c'est 3 semaines de jeûne, 3 semaines de supplication pour qu'il comprenne finalement la vision. Il a fait cette prière. À la fin de cette prière, l'ange est venu. Mais avant qu'on parle de l'ange, j'ouvre une parenthèse pour parler d'un enseignement que j'ai eu à entendre, mais qui ne tient pas debout. Cet enseignement ne cadre pas avec la pensée des Saintes Écritures. Il y a ceux-là qui disent que la prière a été bloquée. Non, rectifié. La prière de Daniel n'a pas été bloquée. Ce qui a été bloqué, c'est la réponse. La prière de Daniel n'a pas été bloquée. Car l'ange lui avait dit, dès le premier jour où tu as décidé de t'humilier, j'ai été envoyé. Donc ta parole, ta prière est arrivée au ciel. Donc tu n'as pas chaque fois à briser d'abord les principautés qui sont dans le lieu céleste qui bloquent les prières. Quand ces principautés-là sont détruites, c'est alors que tu peux prier et tu es sûr que ta prière montera. Non, ça ce n'est pas écrit. Aujourd'hui nous prions en toute liberté. Jésus-Christ nous avait dit ceci. Si tu veux prier, entre dans ta chambre. Prie ton Père qui est dans le secret. Donc si j'entre dans ma chambre, je prie, mon Père m'écoute. Jésus-Christ nous a confirmé que le Père est avec nous, que lui le Fils est avec nous. Donc mes prières ne peuvent jamais être bloquées. C'est comme je parle avec mon Père. Je suis chez moi à la maison, chez nous à la maison. Avant de parler avec mon Père, je fais d'abord une prière pour que ma demande soit bien perçu par mon Père. Ça n'a pas de sens. Dieu, il est notre Père. N'importe quand, n'importe où, je peux lui parler.
Donc la prière ne peut jamais être bloquée. Qui peut bloquer la prière? Nous continuons avec la pensée. Il a fait 3 semaines où il s'est humilié. Oui, ça c'est un exemple à suivre. Donc quelqu'un qui a un souci, qui consacre un temps jusqu'à ce qu'il va comprendre. Toi qui es en train d'écouter ces messages, retiens ça attentivement. Tu as un souci. Il faut aussi suivre l'exemple des grands, l'exemple des frères qui nous ont précédés. Consacre aussi un temps pour comprendre, pour avoir une idée claire du souci que tu as. Ça peut être n'importe quel problème de la vie. Mais là, Daniel, pour lui, c'est un peu particulier. Il n'est pas question du mariage, il n'est pas question de la crise financière. C'est question seulement de comprendre une vision qu'il a reçue et il s'est humilié. Voilà l'exemple de quelqu'un qui est attaché à Dieu. Même s'il s'humilie, même s'il consacre du temps pour chercher la face de Dieu, ce n'est pas pour qu'il mange bien, ce n'est pas pour qu'il ait des voitures, c'est pour des préoccupations sérieuses, des préoccupations liées à l'exercice du ministère, les préoccupations liées à la foi, les préoccupations liées à la santé spirituelle du peuple de Dieu. Voilà les raisons qui peuvent te pousser, qui peuvent nous pousser à consacrer un temps. Tu peux te dire, moi pendant une semaine, moi c'est 2 semaines, moi une semaine, moi 2 semaines, je consacre un temps pour que je comprenne pourquoi telle chose nous arrive. Daniel était habitué à ça. Un jour, il lisait le livre de la loi. Il a compris que les 70 ans étaient déjà accomplis. Il s'était dit, nous devrions déjà être de retour. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Il s'est encore humilié pour un souci lié à la santé du peuple de Dieu, au sort du peuple de Dieu. Voilà les requêtes, les différentes requêtes qui peuvent te pousser à t'humilier. Beaucoup de gens se plaignent, ils se sont tellement sacrifiés. C'est parce que les raisons pour lesquelles vous êtes sacrifiés ne sont pas soutenues par les Saintes Écritures. C'est pourquoi vous n'avez pas eu grand-chose. Un jour aussi, Esther, à cause d'un souci lié au problème du peuple, à cause du souci du peuple de Dieu, elle avait fait 3 jours à sec. Maintenant, voyez les résultats. Tous les livres d'Esther constituent les conséquences de 3 jours à sec faits par Esther ainsi que le peuple de Dieu qui était là. Mais c'est Esther qui avait donné cet ordre, qui avait institué cet ordre-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous parlons de Daniel. N'oubliez pas, nous sommes en train de vous parler du témoignage du Saint-Esprit par rapport à la valeur de la Bible. dont la prière n'a pas été bloquée. Et une autre pensée pour t'aider, Daniel ne savait pas qu'il y avait un combat dans le ciel. Il n'était pas au courant. Alors, il ne faut pas faire le théâtre. Tu te dis, assurément, il y a un combat là, je dois livrer un combat pour que ce que Dieu a prévu pour moi arrive. Tu commences à livrer une bataille avec les réalités spirituelles. Daniel n'était pas au courant qu'il y avait un combat au ciel. On lui a seulement informé. Il y a des combats qui se déroulent quelque part pour notre bien. Nous n'avons pas besoin de connaître ça. Il y a les anges et les démons qui sont en train de combattre ensemble pour nous. Mais bon, je n'ai pas besoin de m'informer sur ça. Un jour, j'étais tellement curieux quand mes encadreurs me disaient le Seigneur combat pour nous. Je me suis dit non, je vais savoir comment il combat pour nous. J'étais trop curieux. Mais la vision que j'avais eue m'a poussé à dire, Seigneur, il y a des choses qui restent secrètes. Moi, je me contente seulement des résultats. Je n'ai pas besoin de voir comment est-ce que les démons et les anges combattent à cause de moi. Comment ces batailles-là sont livrées. Je n'ai pas besoin
d'avoir cette information-là, ça ne m'édifiera en rien. Moi, je crois seulement que le Seigneur combat pour moi. Je crois seulement qu'il y a beaucoup d'anges qui sont à ma disposition afin que je sois inébranlable dans la marche de la foi. Cela me suffit. Alors, quand l'ange est arrivé, le témoignage du Saint-Esprit commence là. Quand l'ange est arrivé, le contenu du message, c'était une portion du livre de Daniel. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'ange donne l'explication de la vision de Daniel. Et cette explication constitue une portion du livre de Daniel. Et dans Daniel chapitre 12, le verset 4, c'est toujours l'ange qui dit à Daniel, « Daniel, tiens secret ces choses, scelle le livre, car au temps de la fin, la connaissance augmentera. » Voilà la raison de ce grand combat-là. C'était pour nous priver d'une portion du livre de Daniel. Les Saintes Écritures sont très, très importantes. Et je peux aller loin, vous dire que le grand combat du diable, c'est que tu ne sois pas informé de ce qui se trouve dans la Bible. C'est ça le grand combat. Il sait que si tu n'as plus la soif d'apprendre, tu n'as plus la soif de lire la Bible, tu ne vas pas évoluer. Ta foi aura de très sérieux problèmes. Il le sait. Ce sont ces informations qui nourrissent notre foi. Imaginez le livre de Daniel où se trouve cette portion que l'ange a apportée du ciel. Ce livre-là est très très important pour notre édification. L'ange lui-même dit au temps de la fin, beaucoup le liront et la connaissance augmentera. Donc aujourd'hui, pendant ce temps de la fin, s'il y a une arme qui soit très efficace, c'est la connaissance. Car dans le livre de Daniel, il est écrit qu'il y aura des temps difficiles. Pendant ces temps-là, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, ce temps de la fin, nous devons chercher à avoir la connaissance. Si nous vous parlons de la valeur de la Bible, l'objectif final, c'est que vous soyez des passionnés des Saintes Écritures, que vous lisez la Bible entre guillemets, j'utilise le langage des humains comme des faux. C'est-à-dire, tu es là, tu lis la Bible du matin au soir, tu fais de la Bible une activité principale de ta vie. Il y a ceux-là qui peuvent se poser des questions, mais pourquoi ces pasteurs insistent sur la lecture de la Bible? Bien sûr, parce que nous parlons de la valeur de la Bible. Et nous trouvons des arguments bibliques pour vous dire que c'est très important. Demain, après-demain, nous allons vous parler de la prière. On va tirer des arguments bibliques sur la prière pour vous faire voir qu'elle est très importante. Aujourd'hui, nous vous disons d'abord, c'est la connaissance de Dieu que nous trouvons par la lecture de la Bible. Donc, ce temps de la fin, la connaissance est très, très importante. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il dit, nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je répète, l'apôtre Paul dit, nous renversons tout raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons captives des âmes au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dont les âmes doivent être captives de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors écoutez comment ce temps, la connaissance est très très importante. Et la connaissance, nous la tirons des Saintes Écritures. Le Saint-Esprit qui nous enseigne, bien sûr, il utilise les Saintes Écritures. Et voilà un témoignage qui nous prouve que Dieu a veillé à ce que nous ayons toute la Bible et chaque portion de la Bible est importante et indispensable. L'apôtre Paul, après avoir compris ça, qu'est-ce qu'il dit? Toute écriture est inspirée et utile. Je répète les versets. Toute écriture est inspirée et utile.
Avec l'écriture, nous avons la connaissance de Dieu. Et nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que ces versets nous instruisent. Je dis bien que ces versets nous instruisent. Chaque portion de la Bible est très très importante. Tu ne peux pas te dire, moi, je trouve que c'est Timothée qui m'inspire. Il y a un homme qui avait dit, dans toute la Bible, c'est l'épître aux Hébreux, moi qui m'intéresse. Il y a l'autre qui dit, moi c'est Jean, l'évangile de Jean. L'autre qui dit, moi c'est Matthieu. Il y a un autre qui dit, moi c'est le livre d'Ecclésiaste. La première fois que j'ai parcouru toute la Bible, écoutez les témoignages. La première fois que j'ai parcouru toute la Bible, quelle était la conclusion? Je me suis dit, tous les livres sont importants. Parce que chaque fois quand je terminais un livre, je me disais, il n'y a pas un livre comme celui-ci. J'amorce la lecture d'un autre. Après avoir terminé l'autre, je dis, il n'y a pas un livre comme celui-ci. Donc, tous les livres de la Bible sont importants. Dans la Bible, il n'y a pas un livre comme Daniel. Dans la Bible, il n'y a pas un livre comme Ecclésiaste. Dans la Bible, il n'y a pas un livre comme Matthieu. Donc tous les livres sont complémentaires et chaque portion de la Bible est importante. Voilà, le Seigneur dépêche un autre ange pour livrer un combat, afin qu'une portion du livre de Daniel nous soit parvenue. Une portion seulement. C'est à partir du verset 10, si vous évoluez dans le chapitre, à partir du chapitre 10, si vous évoluez même dans le chapitre 11, c'est cette portion-là qui a constitué ce grand combat-là dans le ciel. Cette portion seulement. Mais bien aimé, le diable ne veut pas que nous ayons la connaissance des saintes écritures. Il tient à ça. Alors soyons prudents. Ne négligeons aucun livre de la Bible. Car le Seigneur lui-même a dit, toute écriture est inspirée. Vous allez dire c'est Paul, mais Paul a été inspiré, non? Je peux ouvrir une parenthèse pour m'adresser aux gens qui trouvent que Paul, il n'a pas été inspiré. Mais inspiré signifie quoi? Un sacrificateur, celui qui est oint par Dieu. Il a aussi un mot à dire, pas à ajouter sur ce que Dieu a dit. Ce qu'il dit est pris pour inspirer. Il peut parler. Même là où Paul a dit, ça ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Il est inspiré, non? Écoutez, il y a un verset qui dit, lui-même dit, l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit à moi. Mais si quelque part il dit, ici ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, ça signifie quoi? Lui, il a dit quelque part qu'il ne vit plus. C'est le Seigneur qui vit. Alors tout ce que Paul a dit est important. Toute écriture est inspirée. Ça, c'est un témoignage du Saint-Esprit que nous tirons dans cette histoire de la vie de Daniel. Dans Daniel chapitre 10 et dans Daniel chapitre 12. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.